Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire des cartes et des boîtes avec le Tonic Craft Kit numéro 20 Woodland Walk. Donc je vais commencer par mettre du Mica Mist, donc celui-ci c'est le Wild Olive et je vais mettre du Mica Mist dessus. Parce qu'en fait après je vais faire des découpes. Et regardez comme c'est beau, il y a du marron et du vert, il est vraiment superbe. Donc je vais le laisser sécher, c'est pour ça que je le fais au tout début, pour m'en servir pour faire des découpes après. Pour la première carte, je vais faire quelque chose de très simple. J'ai pris une base de carte blanche, j'ai découpé dans le papier qui était vert embossé doré, un papier qui est de la même mesure que ma base de carte. J'ai découpé dans la Specialty Paper façon bois, un morceau qui fait 14,2 sur 9,8 pour laisser un petit espace de vert. J'ai embossé en blanc le sentiment Love qui est inclus dans le set de tampons du kit que je mettrai avec de la mousse 3D, et j'ai découpé dans la même base de cartes que celle-ci un petit cœur qui est également compris dans le kit. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais coller ma feuille verte sur ma base de carte, sur mon Specialty Paper façon bois. J'ai mis de la mousse 3D et en fait ce que je vais faire, c'est que j'ai laissé une petite rigole, on va dire, pour y mettre en fait la petite corde que l'on avait, la ficelle façon jute qu'il y avait dans le kit. Donc en fait je vais faire 2 tours pour après pouvoir faire le nœud. Je vais y mettre du double face pour attacher, pour fixer la ficelle. Donc avant, je vais enlever celui-ci. Je vais faire pareil pour celui-là. Je vais essayer de bien le mettre comme il faut. Et je vais faire un petit nœud. Alors sans trop serrer parce que c'est du papier qui est assez souple. Je vais prendre ma pince pour tenir le tout. Je vais y enfiler le cœur. Et je vais faire le nœud. Et je vais couper les morceaux en surplus. Et je vais coller le tout sur la base de carte. Je vais mettre quelques gouttes au niveau du nœud pour qu'il tienne bien. Au niveau. Donc je les enroule un peu. Ensuite je vais y mettre le sentiment. Je vais y rajouter quelques séquins qui étaient compris également dans le kit.
Et ma carte est terminée. Cette fois-ci, on va faire la boîte. Donc pour la boîte, il vous faut la cardstock que j'ai coupée en deux. Je vais les mettre l'une sur l'autre. Et je vais passer le tout dans ma machine de découpe. Il suffit de marquer les plis. Donc on va marquer les plis. Donc je fais d'abord les onglets. Et je vais vous montrer ensuite comment marquer les plis qui sont un peu incurvés. Donc là, il y a le petit onglet également. Ici, Cat Face me marque plus comme ça. Ici, on va marquer et juste un peu, vraiment très gentiment, mais doucement. Et ici, en fait, il faut, on laisse la ligne s'incurver et on appuie, on marque juste un peu avec les doigts, on épouse la forme pour pas tout casser. Et juste, voilà, on met nos doigts, j'ai un doigt derrière et je suis juste la ligne, juste pour marquer le pli. C'est vraiment pas pour plier, mais pour que quand on va ensuite fermer la boîte, ça soit déjà, vous voyez là, ça se fait bien quand même. Voilà, ici, on va le faire. Voilà, faut vraiment y aller doucement, mais avec de la cardstock assez rigide, ça se fait tout seul. Maintenant que j'ai marqué mes plis, je vais décorer mes boîtes. Donc après ça s'assemblera comme ceci. En fait, au niveau des onglets, on n'aura qu'à les coller comme ceci, tout simplement. Mais on peut aussi décorer le bas de nos boîtes. Pour cela, je pense que je vais... alors vous pouvez soit les évider avec votre die. Vous avez 6 die, donc vous pouvez évider vos parties si vous le voulez, mettre de l'acétate de l'autre côté, ou vous pouvez créer vos propres dessins en mettant donc le die qui ne fait qu'évider et le die de contour. Dans le kit, il y a 2 die de contour. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre, en fait, pour savoir si vous voulez une marge plus grande ou pas que l'autre. Donc là, je vais prendre le plus grand. Je vais prendre ce dessin-là que je vais découper dans de la carte. Je vais prendre ma carte miroir, c'était Rusty Dust, je pense, et je vais faire mes petites découpes. Donc j'ai collé mes découpes donc sur un carré sur 2. Je vais coller les onglets. Et celui-ci aussi. Je vais donc aligner au niveau des lignes de marquage. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. En alignant toujours les lignes de marquage. Et ici aussi. Une fois que c'est fait, je reforme ma boîte. Donc j'ai mis de l'adhésif double face plus de la colle et je vais essayer de coller en faisant une boîte hexagonale. Le but c'est ça. Donc on va mettre comme ceci. Et je pense qu'il faut s'aider du double face pour coller, comme ça au moins ça reste à peu près droit et je peux appuyer pour que le reste. Et on va coller par dessus le reste de la boîte. Une fois que tout est collé, je vais entourer avec de la ficelle toile de jute. Je vais faire un nœud et je vais
resserrer gentiment en redonnant la forme de la boîte. En sachant, sachant que ça se met à l'inverse d'ici, donc du coup ça se met comme ça. Donc je vais essayer de bien plier pour que ça reprenne bien la forme. Ça doit être comme ça. Donc ensuite je mets ma ficelle. Je fais le nœud et je serre. Et ça va prendre la forme de la boîte. Comme ceci. Donc c'est pas mal de manipulation. Mais après, il suffit juste de bien façonner. Et je vais faire un petit nœud. Donc je vais mettre bien les plis de la boîte. Ici, je vais pas plier, c'est pour ça. Je regarde un peu où est-ce que celui-là doit être vers l'extérieur et celui-là vers l'intérieur. Donc on en remet bien en forme pour que ce soit joli. Et même en appuyant un peu, on va faire un joli nœud. Et voilà la boîte de terminer. Donc ça demande pas mal de manipulation. Alors je pense qu'il vaut mieux faire une demi-boîte que vous, avec le fond, vous collez avec les onglets et ensuite vous encastrez l'autre demi-boîte. Je pense que ça sera plus simple. Mais on y arrive. On galère un peu, mais on y arrive comme toutes les boîtes de manière qui ont des plis un peu comme ceci, quoi, qui sont en demi-cercle. C'est assez galère, mais le résultat est tellement beau qu'on oublie un peu la façon dont on a galéré pour la faire. Donc voilà un exemple de boîte que vous pouvez faire. Je vais me servir des shimmer powder. Donc là c'est le falling leaf et je vais utiliser du papier aquarelle et je vais saupoudrer mon papier. Alors, je vais pas en mettre trop et je vais pulvériser avec de l'eau pour vous montrer un peu les belles couleurs qu'il y a. Donc il y a du bleu, du vert, du jaune et c'est vraiment très joli. Donc je vais le sécher au heat gun. J'ai découpé des libellules et des cœurs sur du papier. Alors, il y a du papier cartonné blanc, voilà ce que donne le Mica Mist. Et sur le papier noir, voilà ce que ça donne. Donc vous avez vraiment deux couleurs différentes que vous fassiez sur la cardstock blanche ou sur une cardstock beaucoup plus foncée. Ce que je vais faire, c'est que je vais couler avec de la mousse 3D mon panneau avec la shimmer powder. Je vais centrer mon papier sur ma base de carte marron et je vais coller de ci de là plutôt des libellules. Je pense que je vais faire donc des libellules peut-être aussi noires parce qu'en fait elles sont, sinon je les fais toutes dorées, c'est pareil, et celles qui sont aussi sur la cardstock blanche pour montrer que vous voyez elles sont beaucoup plus claires également. Mais ça a un super rendu.
Je vais faire une petite envolée de libellules. Comme ceci, donc je vais les coller. Avec la Versafine, je vais tamponner directement sur ma carte le mot Love. J'aurais dû le faire peut-être avant, puisque j'ai quand même la mousse 3D qui est en dessous, mais je pense que ça devrait le faire. Et voilà une carte toute simple aux couleurs automnales avec de jolies libellules qui brillent. Pour ma prochaine carte, je vais prendre une base de carte marron et du papier donc vert embossé doré que je vais mettre sur ma base de carte comme ceci. J'ai découpé une fine bande de papier donc du bloc Woodland Walk. Donc j'ai pris celui avec les chevrons que je vais en fait coller ici, mais avant je vais y mettre 3 découpes différentes avec une libellule, ça sera bien, que je vais mettre comme ceci. Donc dans le bon sens, on va essayer de les mettre bien. Je vais mettre les 3 comme ceci et ensuite je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, je me suis inspirée de la chaîne Attic Lane où elle faisait un peu le même style de carte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper. J'ai découpé des petits morceaux de cartes miroir Rust Dust, je pense qu'elle s'appelle, et je vais les coller derrière pour que ça brille en fait. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai mis de la mousse 3D derrière et je vais le coller en laissant une fine bordure de vert comme ceci. Je vais y coller une fine languette de carte miroir. Je vais y rajouter un cœur qui me restait des découpes parce que j'ai fait pas mal de découpes. Donc je vais mettre un cœur par ici. Je vais faire avec un morceau de ficelle, je vais faire un nœud. Je vais couper l'excédent que je vais mettre avec un point de colle. À l'arrière de mon nœud. Je vais y mettre quelques drops, cristal drop. Donc là c'est le latte, le caramel latte. Et voilà une carte de terminée. Donc je vais vous montrer les cartes et la boîte que j'ai créée à l'aide de ce kit. Donc à l'aide de ce kit numéro 20 de chez Tony Craft Kit Woodland Walk, j'ai donc réalisé 3 cartes et une boîte. Donc il y a cette carte-ci où j'ai pas mis de sentiment, celle-ci, celle avec les libellules et le Mica Mist Shimmer Powder, toute simple. Donc il me reste encore plein de découpes, donc je vais pouvoir faire d'autres cartes assez sympas. Peut-être que je collerai un petit cœur par ici pour ajouter à la boîte que j'ai réalisé également avec le papier donc de chez Tonic Studio et la ficelle à rôti façon jute. Donc voilà ce que vous pouvez réaliser à l'aide du Craft Kit numéro 20 de chez Tonic Studio. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!